Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. L'opposition béninoise réagit à la levée de siège par les forces de l'ordre autour de la résidence de Thomas Boni Yayi. Certains parlent d'un geste de décrispation. L'ancien président Nicéphore Soglo a exprimé son soulagement. Vers un renforcement de l'axe Côte d'Ivoire-Sénégal en matière de coopération, plusieurs accords ont été conclus lors du déplacement officiel du président Macky Sall à Abidjan. De nombreux domaines sont concernés. Reportage à suivre dans ce journal. La quasi-absence de gestion des déchets, la conséquence directe se joue en premier lieu sur la santé des populations. L'insalubrité environnementale provoque plus de 12 millions de décès par an dans le monde. Les citoyens s'emparent de la question. En République démocratique du Congo, le groupe Fulu Muziki alerte sur la situation. Au Bénin, les forces de l'ordre ont donc quitté depuis samedi le quartier de l'ancien président Thomas Boni Yayi ainsi que les alentours de sa résidence après presque 2 mois d'encerclement et des semaines de fortes tensions. Cette levée de siège peut être un premier pas vers une sortie de crise. Reportage de notre correspondant Lefti Ounouf. Exultation des acteurs politiques de l'opposition du Bénin après la levée du dispositif policier autour du domicile de l'ancien président Thomas Boni Yayi. Au nombre des personnalités qui se sont exprimées, l'ancien président Nicéphore Soglo n'a pas caché sa joie de voir l'ex-chef d'État Boni Yayi libre de ses mouvements. Ceci après plus de 50 jours passés en résidence surveillée à l'issue des violences post-électorales des 1er et 2 mai 2019. C'est donc d'abord devant notre vaillant peuple que je m'incline. C'est à lui que nous devons la fin de l'humiliant traitement infligé au président Thomas Boni Yayi pendant près d'une 50aine de jours. À en croire Nicéphore Soglo, la décrispation de la situation politique est le fruit du combat acharné du peuple, mais aussi de l'intervention de plusieurs chefs d'État du continent, dont Muhammadu Buhari, président en exercice de la CEDEAO. Restons donc vigilants et mobilisés pour le retour de la paix et de la démocratie au Bénin. Nous nous inclinons à nouveau avec respect et émotion devant la mémoire des innocentes victimes de la folie meurtrière qui s'est emparée de ce pays. On s'étonne. L'ancien président Boni Yayi a quitté le Bénin dans la journée du samedi pour se faire soigner. Cependant, pour Nicéphore Soglo, cette libération de Boni Yayi est la première étape de la restauration de la démocratie, avec pour conséquence la dissolution du Parlement et la reprise des élections législatives controversées. La Côte d'Ivoire et le Sénégal ont signé à Abidjan 5 accords pour renforcer leur coopération. C'était à l'occasion de la visite d'État du président sénégalais Macky Sall en Côte d'Ivoire. Des accords notamment dans le très stratégique domaine des énergies. Reportage entre correspondant Olivier Conan. Vers l'établissement d'une coopération en matière d'énergie entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Depuis 2011, la Côte d'Ivoire a augmenté sa capacité de production d'énergie, passant de 1391 MW à 2200 MW en 2018. Le pays produit annuellement plus de 3210 GWh d'électricité. En visite à la centrale thermique Cyprel de Vridi, dans la commune de Port-Boué, le président sénégalais a salué les performances de la Côte d'Ivoire, dont le Sénégal va bénéficier à terme après la signature d'un accord dans cette perspective. Sans énergie, il n'y a point de développement. L'énergie étant le moteur de la croissance économique. Et surtout, féliciter les compagnies privées qui ont fait montre également de capacité, d'organisation. Et je vous souhaite également de venir prospecter au Sénégal. Entre Africains, nous devons pouvoir travailler ensemble. La Côte d'Ivoire exporte l'électricité vers plusieurs pays dont le Burkina Faso et le Mali. En 2020, une ligne d'interconnexion avec le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée permettra d'exporter également vers ces pays et à terme le Sénégal. Une feuille de route a été mise en place justement pour qu'on puisse interconnecter l'ensemble des pays de la zone. Et cela va aller de la Côte d'Ivoire en passant par le Mali, la Guinée jusqu'au Sénégal. Et nous pourrons échanger de l'énergie entre les différents pays.
En Côte d'Ivoire, le taux de couverture en électricité est passé de 33% à 58%. Le temps moyen de coupure d'électricité a été réduit de moitié en passant de 48 heures à 22 heures par an. Le nombre d'abonnés atteint 2,2 millions en 2018. Confronté à un manque de liquidité, à une monnaie en chute libre, mais aussi à la forte inflation, le Zimbabwe interdit désormais les transactions courantes en monnaie étrangère depuis 2009. Il était possible de régler ses dépenses en devises étrangères, notamment en dollars américains. Cette interdiction, une nouvelle tentative visant à limiter le marché noir des devises et éviter aussi le retour de l'hyperinflation. Solène Duplessis. Le Zimbabwe met fin à son système multidevises. Les transactions de devises étrangères sont désormais interdites dans le pays, une mesure annoncée ce lundi par la Banque centrale. L'utilisation des monnaies étrangères était en effet autorisée depuis 2009 suite à l'abandon du dollar zimbabwéen. La monnaie nationale, qui avait été fortement dévaluée en raison de l'hyperinflation, est désormais rétablie. À compter du 24 juin 2019, la livre sterling, le dollar américain, le rand sud-africain, le pula du Botswana et toute autre devise étrangère n'auront plus cours légal aux côtés du dollar zimbabwéen dans les transactions au Zimbabwe. En conséquence, le dollar zimbabwéen prendra effet à compter du 24 juin 2019 et sera l'unique monnaie légale au Zimbabwe dans toutes les transactions. Un retour au dollar zimbabwéen annoncé début 2019 par le gouvernement pour pallier à la pénurie en dollars américains sur le territoire. Une crise de liquidité qui a aggravé la situation économique du pays. La réintroduction de la monnaie locale apparaît selon le président Emmerson Mnangagwa comme le seul moyen pour le pays de se développer. Depuis qu'il a repris les rênes du pays en 2017, le président Emmerson Mnangagwa a fait de la question monétaire et du retour à la souveraineté monétaire une des variables à travers lesquelles on pourrait reconnaître une forme de normalisation dans le pays. Mais tant qu'il n'y a pas d'un côté un retour au dynamisme économique et à la croissance, et de l'autre côté de la discipline sur le plan budgétaire, il va être très difficile de faire en sorte que cette consolidation monétaire s'accompagne de succès. En février 2019, la Banque centrale avait annoncé l'abandon de sa quasi-monnaie, les bond notes, des obligations émises en 2016, indexées sur le dollar américain. Une monnaie alors convertie en dollars RGTS, Real Time Gross Settlement, unité de référence des institutions, entreprises et particuliers. La mesure n'a toutefois pas suffi à enrayer l'inflation et la pénurie de biens de consommation dans le pays. L'Afrique face au dérèglement climatique, le continent n'est responsable que de 4% des émissions mondiales de CO2, mais l'Afrique demeure pourtant la principale victime des effets du réchauffement climatique. Fléau aux conséquences aujourd'hui très alarmantes, et c'est précisément le cas en Ouganda où la problématique est prise très au sérieux, notamment par la jeunesse. Siamlo Victoria Sedje. Très engagée, la jeune étudiante ougandaise Léa Namugirwa est une fervente défenseur de l'environnement malgré son jeune âge. À 14 ans seulement, elle fédère des centaines de jeunes dans son pays dans l'espoir d'attirer l'attention sur la dégradation poussée de l'environnement. Il y a quelques années, des scènes de glissement de terrain à la télévision nationale lui inspiraient ce combat qu'elle mène avec la plus haute détermination. Comme vous le constatez, les gens jettent du plastique. Nous voulons donc attirer l'attention, dire aux autorités d'agir pour stopper cette dégradation rapide de l'environnement. Membre d'un mouvement des jeunes pour le climat, Léa Namugirwa a lancé début 2019 une initiative dénommée Grève climatique pour plus d'impact. Vu son influence, la jeune militante a été reçue en mai 2019 par Rebecca Kadaga, présidente du Parlement ougandais. La raison pour laquelle nous protestons, c'est que nous sommes des jeunes et nous nous battons pour notre futur. Nous nous mobilisons les vendredis pour nous et la mère nature. Je veux que les adultes réalisent qu'ils ont aussi un intérêt dans l'avenir. À l'instar de sa consoeur suédoise Greta Thunberg, l'engagement de Léa Namugirwa a séduit plus d'un. Le nombre croissant de grévistes et d'activistes du climat acquis à sa cause est signe de la haute portée de son jeune engagement. Les déchets, une véritable bombe à retardement pour la santé des populations. La gestion laxiste continue
de faire des ravages car l'Afrique manque d'infrastructures. Conséquence, les déchets continuent de s'empiler, les décharges sont pleines à craquer. Confrontés au manque de réponse de la part des autorités, certains, notamment des artistes, se lèvent afin de sensibiliser sur la question. Aïssa Toubari. Pisco Crane, fondateur du groupe Folo Muziki, qui signifie musique de la poubelle en lingala, a trouvé une façon originale d'attirer l'attention sur le problème de la gestion des déchets à Kinshasa, en République démocratique du Congo. C'est ici, dans ce tas d'immondices, que vient s'approvisionner le jeune musicien, l'endroit idéal pour son style musical. Je suis venu ici parce que je cherche ce que je peux utiliser pour fabriquer des instruments de musique, mais je veux aussi attirer l'attention sur le problème de la gestion des déchets dans cette ville. C'est pourquoi je prends des objets jetés pour en faire des instruments de musique. Plutôt que d'acheter des instruments de musique, les membres du groupe créent leurs propres objets à partir de déchets comme des bouteilles en plastique, des boîtes de conserve ou des conduites d'eau. Un assemblage des plus hétéroclites. Ce groupe a vraiment épaté tout le monde, surtout le fait que leurs instruments soient issus de déchets. Ils ont réussi à faire danser tout le monde plus que même les grands musiciens qui sont passés ici. Regarde comment je transpire après avoir bien dansé. Avec peu, on peut accomplir de grandes choses. C'est ce que Pisco Crane, à travers sa musique, a voulu montrer au monde. Le groupe a su fidéliser les adeptes de ces rythmes distinctifs et des efforts qu'il déploie pour promouvoir le recyclage dans un pays qui produit plus de 9000 tonnes de déchets par jour. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.